Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo sur cette chaîne qui est un safe place pour chiller et t'informer. Je vous proposerai des actus, des revues, mais aussi des découvertes sur la pop culture asiatique. Donc ça concernera principalement la Corée, mais il y aura aussi des infos sur la Thaïlande et le Japon. Aujourd'hui, je vous propose une actu K-pop de la semaine du lundi 15 mai au dimanche 21 mai. C'est parti. La première info concerne le groupe G-Idol qui a fait son comeback le lundi 15 mai avec son 6e mini-album nommé I Feel. On retrouve le morceau Queen Card comme title track disponible sur YouTube. Ce mercredi 17 mai, nous avons appris que le groupe YG serait bientôt à Paris lors d'un fan meeting qui se déroulera le 11 juin à la scène musicale de Paris. Malheureusement, ça se fera sans Winmin qui se concentre sur ses projets solo et sans Lucas qui a quitté le groupe très récemment. L'info la plus intéressante de la semaine, je pense que tout le monde en a entendu parler. Elle concerne V de BTS et Jennie de Blackpink. Je tiens à vous préciser que ça reste une rumeur malgré le fait qu'il y ait beaucoup de preuves. Mais je tenais à vous en parler pour essayer de remettre les choses au clair parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent et qui restent fausses. Pour commencer, depuis quelques mois, une rumeur circule entre V et Jennie sur le fait que les deux idols seraient en couple. Mais à chaque fois, ça a été montré que les photos étaient en réalité des montages. Dans la soirée du 17 mai, un paparazzi français a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo où nous pouvons voir apparemment Jennie et V dans les rues de Paris. Tout pousse à croire qu'il s'agit bien des deux, déjà par le fait qu'ils ressemblent aux idoles, mais aussi parce qu'on sait que Jennie est en France pour le festival de Cannes et que V est à Paris pour un événement Céline. Un autre élément qui confirme la chose, c'est le fait qu'on peut apercevoir le manager de Jennie à la fin de la vidéo, et ce dernier avait posté une photo de lui la matinée même, donc il avait la même tenue, et aussi le manager de V qui est aperçu dans une photo d'un autre point de vue. D'un autre côté, certaines personnes pensent qu'il ne s'agit pas de V et de Jennie, mais de deux cosplayers. C'est dû au fait que dans la même soirée, une photo de deux personnes ressemblant encore une fois à V et Jennie a circulé, mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas des deux idoles. Le lendemain, leurs agences respectives se sont exprimées sur ce sujet, en disant qu'ils ne savaient rien et qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer, vu qu'il s'agit de la vie privée de leurs artistes. Finalement, on n'aura pas de confirmation sur cette histoire, puisqu'il s'agit de la vie privée des idoles, à part s'ils décident de confirmer eux-mêmes la vérité. Et en tant que fans, nous devons respecter leurs décisions. Je tenais à vous préciser que je n'ai pas partagé d'images concernant cette histoire, parce que certaines ont été prises par des paparazzis, du coup elles ne sont pas officielles. On poursuit avec une information concernant Bangshan de Stray Kids. Lors de son Change Room du 14 mai, il s'est exprimé par rapport à son ressenti suite au Music Bank de Paris. I don't know if it's I don't know. I might sound like a boomer. I think because generations are different, and I know that as well. But like, I feel like it's come to the point where greeting someone is not considered as basic manners. Bangshan fait référence à la fin du Music Bank. Lorsque les idoles disent au revoir à leurs fans, on peut apercevoir Stray Kids en train de saluer les membres d'IVE, mais il n'y a pas de réponse de leur part. Et ça pose problème parce que c'est pas la première fois que les internautes pensent qu'IVE manque de respect, surtout à ses seniors. Le leader de Stray Kids n'avait pas cité de nom, mais les fans de K-pop ont direct compris de qui il s'agissait. Quelques jours après, il s'est exprimé dans une lettre en disant ceci. « Je m'excuse de l'offense causée par les commentaires que j'ai fait lors d'un récent live. » Bangshan ajoute que les personnes actuellement visées dans cette affaire n'étaient pas les personnes qu'il mentionnait. Ça fait maintenant 5 mois que Jin est parti à l'armée et on a appris une nouvelle assez étonnante venant d'un média coréen. Dans un article de Beta News, on apprend que durant le mois de janvier, une infirmière militaire avait administré une dose de vaccin à Jin sans être autorisée. L'infirmière a quitté son poste sans prévenir et a rendu visite aux membres de BTS pour lui administrer une deuxième dose dont il n'avait pas besoin. Par la suite, il est tombé malade. Elle encourt jusqu'à 1 an de prison pour avoir enfreint la loi. Heureusement, Jin se porte bien depuis. La semaine dernière, aespa ont fait leur comeback et ce vendredi, elles ont annoncé leur tournée mondiale et parmi l'une des dates, on peut en retrouver une à Paris le 30 septembre. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur la mise en vente des billets. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des infos sur la K-pop. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, je vous réserve plein de vidéos, mais aussi des shorts. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.